Elle n'a pas eu cette chance-là, et moi, je l'ai eue. Mais il y a cette volonté-là. Vous savez, avec un test, vous allez à la préfecture, et ils vont vous dire, alors vous êtes pour l'égalité femmes-hommes? Oui. Bah oui. Ah bah c'est bon, vous êtes... C'est bien. Je me permets, Madame Mabrouk, de sauter sur ce que vous venez de dire, même plus loin. Êtes-vous contre le terrorisme? Oui, bien sûr, c'est vrai. Le terrorisme, il va cocher non. Deuxième chose, c'est que sur ce débat, il faut en assumer les conséquences. C'est-à-dire qu'à 18 ans, quand vous allez avoir une multitude, des millions de personnes qui vont venir revendiquer une naturalisation et l'accès à la nationalité française, à quel moment est-ce que nos services seront en capacité de faire le tri? Je vais vous donner des exemples tout bêtes. Combien de fois autour de ce plateau avons-nous parlé de faits dramatiques qui sont le résultat d'un naturalisé français, alors même qu'il était connu des services de police et de justice, mais que les services de préfecture n'avaient pas consulté les fichiers par manque de temps ou par manque de procédures par le haut qui soient strictes lors des procédures de naturalisation. Vous avez mis 10 ans, je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont connus des services de police et de justice qui mettent très peu de temps. Ah bah je sais bien. Très peu de temps. Et donc, ce qui veut dire, à quel moment est-ce qu'on va garantir, parce qu'on nous dit que ça ne doit pas être le fruit du hasard, mais il ne faut pas non plus à l'issue que tout le monde soit naturalisé et qu'à la fin, on en revienne toujours au même problème. C'est-à-dire qu'on empêche à tout le monde d'être français à la naissance, mais en revanche, à l'issue, on donnerait la nationalité à tout le monde sans faire le tri. Et pendant ce temps, on débat qu'est-ce que l'identité nationale. Oui. Ouais. Intéressant. Non, mais c'est bien. Il n'y a pas d'identité française, c'est Emmanuel Macron qui l'avait dit, a priori. Donc le débat est clos. Bah oui, si on suit la rhétorique de Macron, il n'y a pas d'identité française. La France, c'est aller un peu de cassoulet, un peu de choucroute et basta. Quoi. Je revendique quand même mon côté râleur à mon identité française. Qui n'existe pas, je vous le rappelle. Sans poindre quand même. Et ça fait du bien. Mais qu'est-ce que ça... Non mais d'abord... C'est vrai, on est parti de Mayotte et on pense à nos compatriotes mahorais. Et on salue d'ailleurs la députée Estelle Youssouffa. Moi, je l'avais reçue à la grande interview. Et c'est vrai que ce sont des femmes assez débattantes, quoi, comme vous, et qui arrivent. Moi, je l'ai vue à l'Assemblée nationale, mais c'est incroyable la façon dont elle répond, et avec assurance, parce que c'est des gens qui sont sûrs, qui sont solides sur leur base, voilà, tout simplement. Qu'en pensez-vous ? Il y a quelque chose de vital quand on l'entend s'exprimer chez elle. C'est son peuple qu'elle défend, et elle défend des gens qui sont en train d'être exclus de leur territoire. Voilà, progressivement poussés. Il y a plus de Comoriens que de Mahorais sur le territoire. Il y a une sous-estimation, je vous le dis très sincèrement. Et nous avons traversé Mayotte, l'archipel, en long, en large, en travers. Je vous dis, il y a plus de Comoriens que de Mahorais. Et en plus, dans les Mahorais, on peut estimer qu'il y a une partie de Comoriens qui ont justement bénéficié d'un faux droit du sang. Je ne crois pas qu'elle... Pardon, Régis. Je ne crois pas qu'elle défende son peuple mahorais. Elle défend un peuple français qui vit. Bien sûr, mais aussi, évidemment. Attention, mais quand on entend s'exprimer, elle défend évidemment son territoire, mais elle défend un territoire français. Un département. Chers amis, on va marquer une pause. Je vais remercier Linda, vraiment merci Linda Keba, parce que c'est courageux sur ce sujet-là. De mettre un pied, c'est souvent des sables mouvants, mais je suis sûre que, évidemment, une majorité de Français sont derrière vous. Abonne-toi sur Nicolas Malone dans Spotify afin de voir les vidéos non censurées et découvrir l'univers musical politique engagé. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.